Roulez avec Roland Vélo toute l'année, le spécialiste du monde du vélo à Chantonnay, en regardant les Vendéens du Tour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendéens du Tour. Ce vendredi 2 juillet, 7e étape du Tour de France entre Vierzon et Le Creusot, la plus longue étape de ce Tour 2021 avec 249 km à parcourir. Sur la première partie du parcours, relativement plate, plusieurs coureurs tentent de s'échapper sans succès. Après 45 km de course, 29 hommes sortent du peloton. Parmi eux, le maillot jaune Mathieu Van Der Poel, mais aussi Wout van Aert, 3e au classement général. On trouve aussi d'autres ténors de ce Tour de France comme Nibali, Asgreen, Laporte, Yates, Gilbert, Kragh Andersen ou encore le maillot vert, Mark Cavendish. 16 équipes sont représentées dans l'échappée, mais pas de coureurs Total Energy. L'écart grandit pour approcher les 7 minutes. À 81 km de l'arrivée, 2 coureurs sortent du groupe de tête, le Slovène Matej Mohoric et le Belge Brett Van Moer. Les deux hommes parviennent à prendre une avance conséquente sur leurs anciens compagnons d'échappée, qui ne sont plus que 26. La deuxième partie d'étape comporte 2 cols de 3e catégorie, 2 de 4e catégorie et 1 de 2e catégorie. Le duo de tête se transforme en quatuor avec 2 coureurs belges supplémentaires, Victor Campenaerts et Jasper Stuyven. Campenaerts est lâché dans une côte quelques minutes plus tard, tandis que le groupe de poursuivants explose. À l'avant du peloton, le coureur de Total Energy, Pierre Latour, tente une attaque. À l'avant de la course, Matej Mohoric se détache dans l'avant-dernière difficulté du jour et file seul vers la victoire d'étape au Creusot. Il s'impose sur cette 7e étape après 5h30 de course. Derrière, les coureurs sont éparpillés. Jasper Stuyven termine 2e, puis on trouve ensuite un petit groupe avec Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Le peloton termine avec un peu plus de 5 minutes de retard. Victoire donc de Matej Mohoric devant Jasper Stuyven. Le Danois Magnus Cort Nielsen prend la 3e place, Mathieu Van Der Poel 4e et Pierre Latour du team Total Energy termine à la 22e place. Au classement général, Mathieu Van Der Poel est toujours en tête avec 30 secondes d'avance sur Wout van Aert qui grimpe à la 2e place. Kasper Asgreen passe 3e à 1,49. Tadej Pogacar est 5e à 3 minutes 43. Julian Alaphilippe 7e à 4 minutes 23. Pierre Latour de Total Energy est désormais 9e de ce classement à 5 minutes et 4 secondes de Mathieu Van Der Poel. Ce week-end, le Tour de France fait son entrée dans les Alpes. 2 belles étapes de montagne au programme samedi et dimanche. Anthony Charteau nous en dit plus. Oyonnax, le Grand Bornand, étape de montagne très connue de tous les coureurs avec la Colombière et l'arrivée en bas. 150 km assez court mine de rien et tout condensé sur le final. 3 cols de première catégorie. Première explication générale, je ne pense pas qu'il y ait non plus de grands changements. Pour le coup, je verrais bien Alaphilippe sur une course comme ça. Il y a une arrivée en descente, on sait qu'il la connaît. Je me demande même s'il ne l'a pas gagné déjà à l'arrivée au Grand Bornand une année. Voilà, je pense qu'effectivement, ça peut être... Si, oui, il l'a gagné, effectivement. Ça peut être pour lui. Plus Tignes, là pour le coup, je pense qu'il y aura entre la fatigue de la veille et l'arrivée au sommet à Tignes, avec une très grosse ascension. Pas spécialement de gros pourcentages, mais au moins 20-21 km de montée finale. Là, il y aura une première explication entre les leaders et surtout les grimpeurs. Éventuellement, une échappée qui va au bout si ça part avec des grimpeurs dans le premier col. Mais explication pour le général le dimanche. Et on se retrouve lundi soir après le journal pour revenir sur ces 8e et 9e étapes dans un nouveau numéro des Vendéens du Tour. C'était les Vendéens du Tour avec Roland Vélo, ouvert du mardi au samedi à Chantonnay. Plus d'infos sur roland-vélo.fr.